Ce programme vous est présenté par la Fédération française de triathlon et la Fondation Arc pour la recherche sur le cancer. La saison internationale de triathlon, il a débuté il y a quelques semaines déjà. C'est au tour de notre compétition française, le Grand Prix, de démarrer. Premier rendez-vous, direction le nord, la ville de Dunkerque. Je dirais presque une habitude donc pour les 13 clubs de D1 chez ces dames et les 16 clubs de D1 du côté de ces messieurs. Qui succédera à Poissy côté féminin, qui succédera au Sable Vendée côté masculin. Un petit peu de patience, on va prendre les choses dans l'ordre. Des nouveaux venus, pas pour ce qui concerne Jessica Harrison ni André Hewitt, c'est des nouveaux venus côté féminin avec le club de Chaumont et le club de Metz Triathlon qui vont donc se mêler aux autres clubs de D1 chez ces dames. Grosses ambitions pour certains, grosses ambitions surtout pour le club notamment de Parthenay. Parthenay qui affiche comme d'autres le souhait, le désir de monter sur la plus haute marche du podium. Et que dire aussi de Charlotte McShane, championne du monde des moins de 23 ans, très ambitieuse pour son club cette année. 2014 est une année placée sous le signe de l'ambition en effet, et si nous n'étions pas sur le podium à la fin de la saison, nous serions quelque peu contrariés. Contrarié, mais elle a des raisons bien sûr de faire attention, notamment la venue. Ça va bien, on a eu une belle journée, alors ça devrait, c'est de bon augure pour la course. Je suis un petit peu nerveuse pour la natation, surtout avec la bouée à 200 mètres seulement, mais ça devrait être intéressant. J'ai hâte de faire le vélo, avec le fun, je pense, avec beaucoup de tournants puis de relance. Alors, et la course, même affaire, alors ça va être le fun, j'ai hâte. La venue de l'accent canadien de Sarah Hanbro et du club donc de Metz. Elle a ses habitudes. Elle a ses habitudes, Gwen Jorgensen. Elle qui a découvert le Grand Prix l'année dernière, qui est sous les couleurs du Trival de Grès et qui a bien l'intention de frapper fort. On va essayer de bien se placer. Là, on sera appelé en 4e. Donc les filles vont essayer de se coller aux meilleurs clubs, donc Poissy, Parthenay, Châteauroux. Et puis essayer de bien prendre les pieds. Après, je me fais pas de soucis. Gwen a bien bossé la natation, donc il n'y a pas de souci. Elle devrait sortir assez bien. Gwen a bien bossé la natation. C'est vrai que depuis le début de la saison, l'américaine affiche des ambitions assez élevées, tant sur le plan international. Elle a déjà marqué les esprits. Gwen Jorgensen, vainqueur à Moulouba en ouverture donc d'année. Première étape de Coupe du Monde, suivie par une victoire, c'était il y a peu, à Yokohama au Japon, à l'occasion de la 3e étape des fameuses séries mondiales. Gwen Jorgensen, 4e mondial en 2013 et qui donc cette année a l'intention de faire mieux. Allez, le parcours, un format S, sprint donc, 750 mètres de natation, assez tonique, assez dense, parce que le tracé bien sûr prévoit une première bouée à seulement 220 mètres du départ, et quand on sait qu'il y a 68 compétitrices, 68 donc alignées pour ce premier rendez-vous de la saison disputé encore une fois à Dunkerque, on s'imagine qu'au terme de cette première ligne droite, au bout là-bas du côté des bouées jaunes, ça va frotter un tout petit peu. Alors on a parlé des nouveautés concernant la présence de certains nouveaux clubs. On a vu effectivement Sarah Hanbro, la jeune canadienne, intégrer le Grand Prix de D1 sous les couleurs de Metz. Sarah Hanbro, 4e de la série mondiale, c'était à Auckland, 7e à Yokohama. Mais ne pas oublier également les autres, notamment Anne Ho, qui elle aussi a l'habitude de frapper fort au plan international et qui cette année a endossé les couleurs du triathlon club de Châteauroux. Alors, natation, c'est parti, 750 mètres, des bonnets blancs, des bonnets bleus, des bonnets oranges, des bonnets noirs. On va essayer de détailler tout ça. Pour l'instant, c'est un bonnet blanc briviste qui emmène le peloton avec des bonnets oranges, notamment celui de Jeanne Leher. Et puis, on va trouver derrière un bonnet bleu, donc en l'occurrence, qui revient au premier plan, celui de Gaïa Perron du Triathlon Club d'Autun.
Sarah Groff, qui elle aussi intègre cette saison de Grand Prix sous les couleurs d'ici Triathlon avec un bonnet noir, va vite se mêler à la bagarre aux avant-postes. Le bassin du commerce donc pour ce premier rendez-vous avec le fameux passage au-dessous du pont de la Citadelle. Première loge assurée donc pour les spectateurs venus en nombre soutenir ces athlètes. Conditions météo encore une fois excellentes, température douce. Je parle de la température extérieure, la température de l'eau ici a l'habitude effectivement d'être un tout petit peu plus fraîche. Avantage Sarah Groff avec le bonnet noir sur la droite de l'écran, l'américaine. Bonne nageuse, excellente nageuse qu'on a l'habitude de voir souvent effectivement au premier plan ou du moins sortir de l'eau en tête lors des différentes étapes internationales. Alors, dans l'ordre, à la sortie de l'eau, on va trouver Gaia Perron bien sûr, on va trouver Sarah Groff, Jeanne Loher, et voici Gwen Jorgensen sur la gauche, longiligne se prépare déjà, Niki Samuels est passé, et voici Andrea Hewitt, et ça s'enchaîne. Première sortie de l'ère de transition, Daria Pletikapa, l'athlète d'Autun. Décidément, Autun est aux premières loges. Parcours vélo, 20 km à effectuer au total, 5 boucles, aucune difficulté, si ce n'est bien sûr ces fameux virages sinueux et donc fatalement ces relances qui correspondent. Groupe d'une vingtaine de compétitrices. Pour l'instant, aux avant-postes, on se regarde, on s'organise. Andrea Hewitt est là pour défendre les couleurs de Poissy. Un club de Poissy assez ambitieux cette année, mais là qui souffre à l'occasion de ce premier rendez-vous de l'absence de certaines de ses représentantes, que ce soit Pereira, la brésilienne, soit Stimson, la britannique, ou d'autres qui ont fait le choix de disputer les étapes des séries mondiales qui étaient à Yokohama, qui se rendront à Londres donc à la fin du mois de mai et qui fatalement ont fait l'impasse sur cette étape donc du Grand Prix FF3 Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, désormais nouveau partenaire de la Fédération française. Première étape du Grand Prix disputée donc ici à Dunkerque. On se regarde, on relance. Niki Samuels, Sarah Groff, Gwen Jorgensen. Elle a beaucoup travaillé pendant l'hiver. Son vélo, elle qui est une excellente nageuse, une excellente coureuse à pied. Elle souffrait jusqu'à présent de cette mauvaise habitude, mauvais placement à vélo. Parfois, sans doute dû à une certaine forme d'anxiété, elle a peur. Le peloton peut réserver quelques bonnes ou mauvaises surprises. Et Gwen Jorgensen a donc appris à savoir se placer, profiter des relances, elle qui n'a pour l'instant pas tout à fait les aptitudes physiques nécessaires pour animer le devant de la course. Sarah Groff toujours. Dossard numéro 62, Jeanne Loher qui avec sa copine de club Sophie Caldwell de Metz donc anime ce premier peloton. Anna Maria Mazzetti facilement reconnaissable en relance permanente. Et tout ce petit monde va pouvoir jusque là organiser sa course sans trop prendre de risques semble-t-il. L'allure n'est pas si importante, si rapide que ça. Il suffit pour soi de voir qu'effectivement d'une part Gwen Jorgensen est devant et que de yeux le peloton n'est pas si étroit. Il y a encore une belle largeur. Tant que les compétitrices ne sont pas en file indienne, c'est que l'allure est largement supportable. La preuve, l'attitude de Sarah Groff, l'américaine. Deux américaines aux avant-postes. Allez, Jessica Harrison, Andrea Hewitt, les deux Pissiakaises sont les premières à poser pied à terre. Un groupe compact, un groupe avec des aptitudes pour ce qui concerne le prochain rendez-vous, c'est-à-dire la course à pied, très très inégal. On va vite s'en rendre compte, justement. Pour l'instant, peu de temps entre les différentes compétitrices, c'est normal. L'arrivée a été suffisamment groupée, 5 km à pied. Quelles seront les premières à prendre l'initiative? Là-dessus, Andrea Hewitt a ses habitudes. Anna Maria Mazzetti essaye de rester dans sa foulée.
La néo-zélandaise qui sans doute doit se sentir un tout petit peu mieux depuis que les nouvelles concernant son ami Laurent Vidal sont très bonnes, sont meilleures, nettement meilleures. Laurent qui a eu un petit incident, un accident, on va pas dire un incident, mais un accident cardiaque il y a quelques semaines, va beaucoup mieux. D'ailleurs, il s'est rendu ici à Dunkerque pour soutenir les potes du club de Liévin auquel il appartient. Il ne court pas, bien sûr, c'est pas d'actualité pour l'instant. Il récupère avec le sourire. On pourra justement le voir, l'apercevoir un tout petit peu plus tard. Julie Nivois, les nouvelles couleurs qu'elle porte désormais, celles du Tri Val de Grès et Gwen Jorgensen, Ricard Dalisque. Julie Nivois porte ces mêmes couleurs et ces trois compétitrices sont aux avant-postes de la course, c'est-à-dire que ça sent bon pour ce club de triathlon. Et regardez l'attitude qui ne trompe pas, celle de Gwen Jorgensen, la longiligne américaine qui là en l'espace de quelques foulées a pris un net avantage sur la néo-zélandaise de Poissy, Andrea Hewitt. Gwen Jorgensen qui a l'habitude ici comme ailleurs de courir la deuxième partie du parcours pédestre plus rapidement que la première. Difficile donc pour les concurrentes à l'image de Sarah Groff ou d'Enoa Muroa que l'on a aperçu de tenir donc le rythme imposé par la longue et très rapide athlète américaine. À l'issue du vélo, c'est le club de Metz qui pour l'instant avait la meilleur classement. Les performances de l'ER, Colwell, Hébro leur étaient largement favorables. Deuxième position pour Poissy, troisième position pour le Val de Grès. Est-ce que ces places, est-ce que ce classement va être le même que celui que nous allons enregistrer à l'issue donc de ces 5 km à pied? Pour l'instant, un tout petit peu de patience. Jorgensen et Hewitt derrière en troisième position. Sarah Groff, Hélène Pennock, la Canadienne du stade Poitvin, et Noah Muroa, Ricard Dalisque. Mais une seule, pour l'instant, compétitrice retient l'attention, tellement sa performance est impressionnante. Gwen Jorgensen s'impose ici à Dunkerque. Son temps total, 1:01:07 devant Andrea Hewitt. Troisième position donc. Derrière, pour Groff, suivent Pennock, Muroa. Ricard Dalisque en sixième place. Très difficile toujours cette première étape, très rapide. Très belle surprise, on travaille dans l'ombre, on fait avec nos moyens, mais on est fiers aujourd'hui de nos étrangères, mais aussi de nos filles du club et de nos 140 licenciés qui vont être contents puisqu'il y a un grand triathlon à Autun aujourd'hui et ça a été annoncé en direct notre classement, donc on est très fiers. Ils peuvent effectivement, le club d'Autun, être satisfait. Troisième place ici derrière Tri-Val de Grès et ici Triathlon. Troisième place qui en appelle, j'espère, d'autres. Allez, autour de ces messieurs, premier rendez-vous aussi pour tout le monde. 16 clubs de division 1 avec des nouveaux venus, Vitrolles, Triathlon Club de Liévin et La Rochelle Triathlon. Mario Mola, l'Espagnol de Sartrouville, a le sourire. Sartrouville qui a bien l'intention de récupérer le titre de champion de France après 2 années laissées donc entre les bras du club des Sables Vendée. Poissy sans doute aussi, les Sables Vendée, les voici. Ils ont récupéré Dorian Coninx parmi les leurs. Bon, tout se passe très bien, le club a été très accueillant, les athlètes super sympas, donc je suis vraiment content. Stéphane Justus se prépare. Du côté de Poissy, de Mulhouse, on se prépare aussi à débuter. Alors, il était temps. C'est vrai qu'on a un Grand Prix qui est gratifiant et surtout qui offre du spectacle, puisque tout simplement l'ITU, qui est l'instance internationale du triathlon, considère le Grand Prix juste derrière la WTC. Donc c'est tout dire. Aujourd'hui, on a quand même les meilleurs triathlètes mondiaux qui offrent un spectacle de qualité. Et c'est du plaisir de voir évoluer tous ces coureurs sur le Grand Prix en France. Et ça donne vraiment une plus-value. Voilà, c'est dit. Laurent Vidal, largement applaudi, il a le sourire, c'est super. Justement, l'occasion pour ce rendez-vous. Je récupère doucement non, plutôt vite même. Je récupère assez bien. Voilà, maintenant j'ai repris un tout petit peu de sport. Après, pour la reprise un peu plus sérieuse, c'est pas d'actualité. Mais bon, ça va. Je suis sur mes 2 jambes et j'ai toute ma tête, donc c'est cool. J'ai eu un problème, une arythmie cardiaque en fait.
Donc c'est pas un problème structurel, j'ai pas de maladie cardiaque à proprement parler. Donc là, c'est pour ça que les prochains rendez-vous vont être avec des rythmologues purs pour savoir un petit peu ce qui s'est passé. Il a le sourire encore une fois, il en profite et les petits en profitent aussi. Sollicite Mario Mola, Anthony Pujade, ses nouvelles couleurs de Vitrolles Triathlon. Et puis on aura également les Italiens, Danielo. Échange, partage, proximité. Tout l'intérêt de ces différentes étapes aussi. Allez, premier départ pour tous ces messieurs. 86 compétiteurs, je dis bien 86 compétiteurs, et je dirais toute la largeur de ce bassin du commerce presque utilisé pour permettre ce premier plongeon de groupe, donc ouverture officielle de la saison. La distance entre le ponton flottant et les bouées n'a pas changé, 220 mètres, autant dire que comme chez ces dames, peut-être même davantage, il va y avoir des places à prendre, mais à condition bien sûr de savoir faire un tout petit peu le ménage autour de soi. Bonnet jaune, Vitrolles, Anthony Pujade, ex-membre de l'équipe des Sables Vendée, désormais porte-drapeau donc de ce club qui intègre la division 1 cette année. Quelques longueurs d'avance pour cet excellent nageur qui a déjà à Dunkerque su monter sur le podium. Derrière, quelques bonnets, ceux noirs de Joao Silva, de Dorian Coninx. Les Sables Vendée ne sont pas très loin. Les Sables Vendée qui vont avoir fort à faire sans doute cette année, mais comme les autres années, sachant que Sartrouville a intégré parmi l'équipe déjà brillante qu'elle possédait Richard Murray, le Sud-Africain, qui était lui aussi membre des Sables Vendée l'année passée. Donc Sartrouville, grosse ambition affichée. Sortie de l'eau, Pujade, Joao Silva. Et derrière, suivent Dorian Coninx, suivent Fred Bellobre. Le voici Fred avec son bonnet bleu. Aaron Roy, l'Australien de Mulhouse, on l'a vu passer, grand gabarit. Joao Silva qui reste sur un abandon, c'était celui de Yokohama, troisième rendez-vous de la saison des séries mondiales il y a quelques jours. Ça a l'air d'aller beaucoup mieux pour le Portugais, premier donc à s'extraire de l'aire de transition. Justus est là aussi, c'est les couleurs des Sables Vendée qui décidément sont assez visibles. Les écarts, les noms des premiers donc à être sortis de l'eau et un groupe de cyclistes, une dizaine d'âmes qui a pour l'instant pris le meilleur sur le reste des triathlètes et qui vont tenter bien sûr d'accroître leur avantage, d'accroître leur avance. Mario Mola est là aussi, attention, il va falloir être très vigilant de la part des autres compétiteurs. Parce que Mola, dès lors qu'il aura posé son vélo, sera redoutable à pied. C'est pour ça qu'Anthony Pujade, sans doute, essaye de faire avancer tout le monde le plus rapidement possible pour peut-être qu'il y ait une cassure qui s'opère. Cassure entre le premier et le deuxième peloton, ça c'est une évidence. Stéphane Justus est là en tête de ce deuxième peloton. Retour sur la tête de course, c'est toujours la même attitude. Je dirais presque à la mode Brandly de la part d'Anthony Pujade. Fred Bellobre, les bras sur le cintre, posé donc derrière. On anime. On vocifère et on dépasse les 40 km/h. 5 boucles à effectuer. Un deuxième pack avec Alexandre et Luca à 20 secondes. Pas de temps mort. Aaron Roy, l'Australien dont je vous parlais il y a quelques secondes, c'est désormais lui qui emmène ce groupe. Des relais qui durent à peine 3 à 4 secondes. Les relances, encore une fois à l'image, ne pas se tromper de rapport au moment justement de franchir ce virage en épingle à cheveux, ne pas perdre de temps, ne pas se laisser distancer d'1 mètre, 2 mètres, 3 mètres à la faveur d'une relance qui peut être fatidique. Sur la gauche, Russell White en compagnie de, on l'a aperçu, Dossard 16, Frédéric Bellobre. L'expérimenté Fred Bellobre qui ne laisse décidément personne animer la tête de course. Dorian Coninx est là. Aaron Roy aussi, qui fait un signe de tête à la moto en disant ce serait bien de ne pas rester dans les parages. Ceccarelli, Joao Silva,
Des athlètes qui ont envie d'en découdre, qui sont encore une fois lancés sur le plan international depuis maintenant de belles semaines et qui donc sont tout à fait prêts pour ce nouveau rendez-vous qui garnit leur saison. Et un rendez-vous qui enchante bien sûr le public venu assister à ce spectacle. Joao Silva, non, Mario Mola, excusez-moi, l'Espagnol, qui lui aussi débute bien la saison 2014. Vainqueur à Moulaba, vainqueur à New Plymouth en Coupe du Monde, deuxième de l'étape des séries mondiales à Yokohama. Tout ça, vous avez pu le vivre sur l'antenne de Sport Plus. Numéro 3 mondial en 2013. Et Mario Mola, cette année, va se battre avec Javier Gomez, sans doute pour monter sur la plus haute marche du podium mondial. Et qui sait, peut-être glaner encore une fois, je dirais encore une fois parce qu'il a été champion du monde en 2009 des moins de 23, Mario Mola, et il aimerait bien cette fois-ci rééditer sur le classement élite. Pour l'instant, il se place en queue de peloton, à l'opposé, Fred Bellaube, dernier petit tour. Deux athlètes qui essayent de revenir sur le groupe de tête, en l'occurrence Ryan Bailey de Mulhouse, Bruno País des Sables-Vendée. C'est important tout ça, ça va être crucial pour le classement général. Je vous rappelle que c'est un classement d'équipe et que ce sont les 3 premiers de chacune des équipes qui arrêtent en l'occurrence la position du club. Donc País et Bailey font le nécessaire pour essayer d'apporter leur contribution. Les dernières relances, derniers efforts avant d'atteindre l'aire de transition et cette fois-ci attaquer les 5 km au programme. Mola commence à se placer, c'est une évidence. Il a tout intérêt à éviter les contacts, éviter les erreurs, ne pas être gêné. Ça, c'est l'expérience. Il est resté tranquille derrière. Il se place devant en compagnie de Dorian Coninx pour poser pied à terre de manière confortable. Faux départ presque de Coninx, dont suivi de près par Anthony Pujade. Bailey et País arrivent à leur tour. Le peloton, celui des poursuivants. Et tout ce petit monde donc va attaquer les 2 boucles au programme. Coude à coude. Épaule contre épaule, mais pour l'instant le meilleur, l'avantage, il est pris par Anthony Pujade. Décidément, il était en tête de la compétition en natation, il était devant à vélo, à haranguer ses partenaires du moment, et là en course à pied, c'est lui qui prend encore une fois l'initiative. Il est, semble-t-il, rejoint, et oui, par Mario Mola, l'Espagnol. Quelle aisance, regardez la facilité avec laquelle le compétiteur espagnol laisse sur place ou quasiment Anthony Pujade. Il s'accroche, Anthony. Difficile de suivre le rythme imposé par Mario Mola. Encore une fois, on se souvient de ses allures lors des différentes étapes de séries mondiales que nous avons suivies. Et ce sprint que nous avons vécu ensemble lors du rendez-vous de Yokohama, côte à côte, Javier Gomez, Mario Mola. Tout ça s'est décidé dans les derniers 2 mètres de la compétition. Avantage pour Gomez, mais Mola n'a pas dit son dernier mot. Mario Mola avec derrière beaucoup plus loin Anthony Pujade, Joao Silva, Aaron Royle, tout ce petit monde là qui commence à s'organiser. Le podium prend tournure. Est-ce que Pujade va pouvoir limiter en l'occurrence le retour tonitruant de Silva et Royle? Pour l'instant, on suit le puissant Mario Mola. Ne pas oublier que Silva, Coninx, Justus sont dans la même équipe, celle des Sables-Vendée, et que Coninx et Silva étaient aux avant-postes à vélo. Stéphane Justus, quelques poignées de secondes en retrait, mais ça peut avoir son importance pour le classement général. Sartrouville, là, représenté par Mario Mola, Raphaël Montoya et Vicente Alarza notamment, va avoir quelques soucis à se faire pour monter sur la plus haute marche du podium. Joao Silva qui accélère à son tour, qui essaye de revenir sur Mario Mola qui en termine. 5 km à pied, victoire
cette saison à Dunkerque de l'Espagnol, donc Mario Mola, sous les couleurs de Sartrouville. Deuxième position pour Silva, troisième position pour Anthony Pujade. Jusqu'au bout. Joao Pereira derrière et Aaron Royle en cinquième position. Tout s'est parfaitement bien passé aujourd'hui. Belle natation, sortie en bonne position. Ça m'a permis effectivement de profiter du groupe de tête, de faire la course effectivement devant et de pouvoir après en course à pied saisir l'opportunité et partir dès lors que effectivement je le sentais. Encore une fois, belle étape pour moi. Très heureux, voilà, je suis super heureux, c'est la deuxième fois que je fais troisième à Dunkerque. Donc comme je disais, je crois que j'ai l'impression que cette ville m'a adopté. Donc très content, je valide les progrès que j'ai fait cet hiver à pied. Donc très content, je lâche rien, donc très satisfait de ma course. Mais j'ai toujours dit qu'un titre ça se défendait. Donc on va se battre jusqu'au bout avec nos armes, parce que bon, je pense en étant tout à fait réaliste que Sartrouville sur le papier est au-dessus de nous. Mais aujourd'hui on a marqué des points, ils seront précieux. Belle entrée en matière effectivement pour les Sables Vendée, double tenant du titre et qui peut-être à un moment donné va arrêter de faire croire qu'il est vraiment moins compétitif, moins bon en l'occurrence que les autres clubs. Prochain rendez-vous du Grand Prix FF3 pour la recherche contre le cancer. Valence, 8 juin, ensuite Embrun le 10 août, Quiberon le 6 septembre et la finale à Nice. À très vite. Ce programme vous a été présenté par la Fédération française de triathlon et la Fondation Arc pour la recherche sur le cancer.